combattant doté d'une combinaison ultra sophistiquée, intégrant un exosquelette et coiffé d'un casque à réalité augmentée. Il ne s'agit pas de science-fiction, mais peut-être de la physionomie du combattant du futur. Réalité augmentée, intelligence artificielle, hyperconnectivité, robotique, l'explosion de nouvelles technologies ne cesse de révolutionner l'équipement du soldat et la manière dont il se déplace, décide et communique. Alors à quoi ressemblera le combattant dans une dizaine d'années? S'oriente-t-on vers un champ de bataille 4.0, peuplé de soldats augmentés et de robots militaires autonomes? Pour préparer nos armées aux défis de demain, la loi de programmation militaire 2019-2025 a fait de l'innovation une priorité, passant de 730 millions d'euros en 2018 à 1 milliard d'euros dès 2022. Le Journal de la Défense vous propose de découvrir ces innovations qui équiperont le combattant du futur. Augmenter les capacités stratégiques des combattants, mais aussi mieux les protéger et les sécuriser. Bonjour Nicolas, ça va bien? C'est l'objectif du projet Air Shock Absorber, un gilet balistique qui permet d'amortir l'impact des balles ennemies grâce à un système ingénieux. Pour ce qui est du niveau de protection balistique, les combattants veulent quelque chose qui protège. Et donc forcément, ils veulent que quand un projectile arrive sur la protection, le projectile soit arrêté. C'est un peu ce qu'on voit dans les films américains où les gens sont tirés dessus. Ils tombent, ils s'évanouissent, ils ont des gros bleus, etc. Mais ils ne meurent pas parce qu'ils ont la protection. Nous, ce qu'on aimerait, c'est justement diminuer ces effets à l'arrière de la protection tout en protégeant le combattant. L'intérêt de la solution donc Air Shock Absorber développée par X-Protect, c'est d'apporter donc un système d'amortissement à l'arrière de la protection. Parce qu'effectivement, pour diminuer ces effets arrière, la première chose auquel on pense, c'est d'éloigner la protection du corps humain. Et à ce moment-là, effectivement, il y a moins d'effets sur le corps lors de l'impact. Alors que là, on arrive à apporter un élément supplémentaire qui est un élément d'amortissement lors de l'impact. L'atout, c'est de diminuer les lésions donc, observées à l'arrière de la protection balistique, mais c'est également de pouvoir diminuer le poids de la protection balistique. Et donc, si on a un amortisseur spécifique pour lequel on a réussi en fait, à contenir le poids, on va pouvoir diminuer donc, la quantité de protection balistique qui sont, eux, relativement lourds. Ultra léger, ce gilet balistique de nouvelle génération est constitué de coussins d'air. L'intérêt d'utiliser l'air pour absorber un choc, c'est que vous générez une déformation. Il y a une équation à résoudre qui est que l'énergie arrive. Pour dissiper une énergie, on n'a pas d'autre solution que de déformer une matière. Et l'air a, pour cette problématique-là, été la plus adaptée. Donc en gros, on avait aujourd'hui une mousse qui permettait d'écarter. On est bien d'accord que cette mousse n'a aucun pouvoir à se déformer. Alors que si on utilise l'air, et particulièrement notre technologie qui est de cloisonner l'air dans des compartiments, de façon à ce que lorsqu'on va appuyer doucement, l'air va pouvoir circuler, mais dès qu'on a un choc violent, on absorbe. On a dans ce cas-là l'avantage d'avoir à la fois la gestion de la déformation grâce à la pression. Ça, c'était une des premières problématiques. Et du coup, on a une vraie déformation qui est organisée, gérée par le volume d'air dans chaque bulle, par l'aptitude à la déplacer d'une bulle à l'autre grâce à ces canaux. Et de là, on observe qu'on absorbe d'une manière plus ou moins forte, selon comment on adapte ces réglages-là, l'énergie que la balle va amener lors de son impact dans le gilet pare-balles.